Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette deuxième vidéo sur cette chaîne. Cette fois-ci, nous allons voir une nouvelle destination lors de ce road trip au Maroc en van non encore aménagé. Je vous laisse donc avec l'intro et la vidéo et je vous dis à tout de suite. Dans le dernier épisode, nous avons pris la route pour la première fois avec notre van et nous nous sommes rendus à Walidia, une ville balnéaire réputée pour ses fruits de mer et ses crustacés. Nous avons passé 2 agréables journées dans la plage, à la lagune, et si vous voulez savoir tous les détails, je vous invite à regarder l'épisode précédent. C'était aussi notre première nuit dans le van. Nous avons passé une très belle nuit, même si le van n'est pas aménagé. Nous avons aussi pris la route vers une nouvelle destination que nous allons vous faire découvrir aujourd'hui. Et voilà, on est presque arrivé à notre destination. On va se poser directement dans le camping parce qu'on est fatigué, c'est presque la fin de journée. Mais on se rend compte que la plage va être juste à côté, ce qui est vraiment extraordinaire puisqu'on voit l'océan Atlantique juste devant nous. Pareil comme la dernière fois, la route pour accéder au camping est très cabossée, mais on oublie vite le malaise parce que la dune qui est juste devant nous est très impressionnante et dès que sa hauteur baisse, on arrive à apercevoir la plage juste derrière qui va être notre plage privée. Je ne vous en dis pas plus et je vous invite à découvrir avec nous le camping que nous avons choisi pour notre deuxième destination. Une fois passées les formalités à l'entrée, nous voici donc au camping de la plage qui se trouve à la plage de Beibeh, pas loin d'Essaouira, à environ 49 km. C'est un camping réputé pour sa proximité avec la plage et je dois dire qu'il porte bien son nom. Et on a eu de la chance car comme vous voyez, il n'y avait aucun camping-car et aucun fourgon dans la partie qui était dédiée pour ces véhicules. Et du coup, on avait toute la place rien que pour nous. Une fois installé, la première chose qu'on a faite, c'était de casser la croûte. Après 2h30 de route entre Walidia et la plage de Beibeh, nous avions vraiment faim, même si ce n'était pas beaucoup de route, mais je dois dire que la van life ouvre plutôt bien l'appétit. Même si on avait hâte d'avoir cette petite pause vitaminée, on n'avait qu'une seule chose en tête, c'était de contempler le coucher de soleil. On se dirige donc rapidement vers l'entrée du camping et comme vous voyez, avant même d'atteindre la plage, on a déjà un spectacle extraordinaire. À ce moment-là, on se dit que ça y est, ce camping, c'est le nôtre. On va élire domicile ici et on va contempler chaque soir le coucher de soleil qui est un spectacle vraiment incroyable. Il est temps de préparer le repas du soir et comme je l'ai dit, je ne sais pas ce qui m'est arrivé mais quand je suis dans le van, je suis très inspirée et du coup, je prépare de bons petits plats que je n'ai pas l'habitude de préparer à la maison. Attention, même si le van n'est pas aménagé, il ne faut quand même pas se dire qu'on ne va pas se régaler parce que oui, je suis très bien équipée même si on n'a pas une cuisine à l'intérieur. Après une bonne nuit de sommeil, nous voilà arrivés à notre 3e jour de road trip. On profite d'un bon petit déjeuner marocain avec un bon thé marocain. Une fois le ventre plein, il est temps de se rendre vers la plage pour passer une agréable matinée. Je profite aussi de l'occasion pour vous montrer l'aspect du camping de jour avec une très belle lumière. Et encore une fois, à chaque fois, je suis stupéfaite de la vue qu'on peut avoir depuis l'entrée du camping. Une fois qu'on passe ces dunes, nous voilà arrivés à la plage. Et là, grosse surprise, la plage est complètement vide. Il n'y a personne, on n'est que tous les deux. Et là, je n'en reviens pas. D'ailleurs, on prend plein de photos. C'est la première fois qu'on arrive à prendre des photos d'une plage vide. C'est quelque chose qui est très rare au Maroc. Et regardez-moi cette clarté de l'eau. C'est beaucoup plus clair qu'à Walidia et c'est encore beaucoup plus propre, je dois l'avouer.
Et il est temps de profiter donc de cette belle plage et on en profite au maximum puisqu'on reste ici toute la journée. Et bien maintenant, c'est l'heure de préparer notre déjeuner. À ma grande surprise, on a eu un petit visiteur qui s'est aventuré près de chez nous et on l'a tout de suite accueilli parce qu'il est trop mignon. Regardez comme il est beau. Et sachez que ce petit être va rester avec nous tout le long du séjour, jusqu'au dernier jour malheureusement où il a tout simplement disparu. On ne l'a plus revu, du coup on n'a pas pu lui dire au revoir, ce qui était vraiment dommage. Et attention, je vous avais prévenu, je suis très bien équipée. Le reste de la journée, c'était repos, boulot et une petite sieste aussi. Mais par contre, le rendez-vous que nous nous sommes fixés chaque soir est arrivé. Et cette fois, on est accompagné, ça nous fait plaisir. On profite cette fois un peu plus du soleil parce qu'on est beaucoup plus équipé. On est venu un peu plus tôt et on a aussi ramené notre appareil photo pour prendre de magnifiques clichés. Le 4e jour est arrivé et après un bon petit déjeuner comme d'habitude, on se dirige vers la plage et cette fois-ci, malheureusement, l'océan était très agité et la marée était haute. Du coup, nous n'avons pas pu profiter, nous n'avons pas pu nous baigner. On est resté quelque temps à contempler ce paysage qui est époustouflant et par la suite, nous avons décidé de partir faire quelques petites courses dans le petit village qui est juste à côté, qu'on voit sur les images. Vu que cette semaine, c'est la fête du mouton, du coup, on savait que les magasins allaient fermer. Direction donc le petit village, mais double malchance, les magasins étaient déjà à l'arrêt. Il n'y avait personne. On est quand même resté là à profiter de ce spectacle que nous offrent ces barques et aussi à contempler l'océan d'un autre point de vue. Retour au camping et cette fois ce sera une partie de Scrabble pour nous détendre autour d'une bonne tasse de café et comme d'habitude notre rendez-vous avec le soleil qui se couche est toujours respecté. Eh bien, les jours commencent à se ressembler pour nous. Ce qui devait être au départ 2 nuits dans ce camping s'est transformé en une semaine complète. Premièrement, parce que nous avons adoré cet endroit. Deuxièmement, vu que cette semaine, c'est pour la fête du mouton, ce n'était pas la peine de prendre la route parce que nous allions trouver tous les magasins fermés. Alors, on était très bien ici. On a adoré cet endroit. Alors, on reste. Notre programme se fait en fonction de l'océan. Si l'océan nous le permet, on reste pour se baigner et profiter du soleil. Par contre, si c'est agité, on contemple un petit peu le spectacle que nous procurent les vagues avec les rochers, puis on rentre faire une autre partie de Scrabble. Comme tous les soirs, notre rendez-vous avec le soleil qui se couche est respecté et nous offre à chaque fois des moments inoubliables et des images incroyables. La semaine se termine et pour nous, c'est le jour du départ. Il est temps maintenant de partir, reprendre la route vers une nouvelle destination. On est triste parce qu'on a adoré cet endroit, mais on s'est promis de revenir parce que ce camping nous a vraiment enchantés. Eh bien, on reprend la route une nouvelle fois avec Ibirus qui va nous emmener vers une nouvelle destination. Comme d'habitude, je vous laisse deviner ce que c'est. Petit indice, c'est aussi au bord de la plage. Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à le dire en commentaire.
c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire pour me dire quelle est notre prochaine destination si vous avez deviné. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!